Puis on va tenter d'en savoir davantage sur cette manifestation qui est prévue ce matin à Montréal et dans d'autres villes du Québec, notamment à Québec devant l'Assemblée nationale. Chauffeurs de taxi qui veulent dénoncer UberX et qui promettent de manifester. Benoît Jugend est avec moi ce matin. Il est donc du regroupement des travailleurs autonomes Métallo. Bonjour, M. Jugend. Bonjour. Qu'est-ce qui est prévu exactement comme manifestation? En fait, aujourd'hui, c'est une journée de mobilisation nationale. Alors, c'est une manifestation pacifique et, en fait, le message est simple. On veut savoir, suite aux déclarations de M. Philippe Couillard, est-ce qu'il est en faveur de UberX ou est-ce qu'il est contre? Un peu comme son ministre, M. Poetti, l'a mentionné le 8 juillet dernier lors d'une rencontre à laquelle nous avons participé. Donc, vous trouvez que le premier ministre a manqué de clarté? Bien, tout à fait, tout à fait. Surtout au lendemain, vous savez, le ministre Poetti nous avait demandé de déposer un mémoire. On a déposé un mémoire avec 17 recommandations pour moderniser l'industrie du taxi. Et au lendemain de ce dépôt-là, on a M. le premier ministre qui sort en disant que peut-être qu'il voudrait légaliser UberX. Alors, on est confus et les gens sont en colère et il faut répondre. Colère jusqu'à quel point? Parce que là, dans les journaux, on lit que vous menacez de bloquer des ponts, bloquer des routes. Est-ce que c'est pour aujourd'hui, ça? Ah, pas du tout. Vous savez, c'est une manifestation qui est pacifique. On sait qu'à Montréal, ça va se passer au Technoparc et il n'y a aucun mouvement où on va bloquer des rues, où on va bloquer des ponts. On veut envoyer un message clair au premier ministre et on veut seulement qu'il sorte. Il a sorti le 15 août, au lendemain du dépôt des mémoires, en disant qu'il voulait légaliser UberX. On veut une position claire de la part du premier ministre. Il faut répondre aux chauffeurs et aux propriétaires qui perdent de l'argent actuellement et qui ne savent plus où donner de la tête maintenant. Quelles rues sont à éviter aujourd'hui? Bien, en fait, on parle du Technoparc. Ça aura lieu de 10h30 à 11h30. C'est tout. On a d'autres endroits aussi, au Parlement à Québec. Il y a d'autres endroits ailleurs en région. On parle de Thetford Mines, Trois-Rivières, Saint-Félicien, Saguenay. Alors, c'est plusieurs endroits au Québec où il y aura des regroupements de véhicules, principalement devant les bureaux des députés. J'aimerais ça entendre votre réaction par rapport à la stratégie d'UberX. Aujourd'hui, lors de votre manifestation, ils disent aux gens, on veut de nouveaux utilisateurs, alors on vous donne des courses gratuites, on donne même aux chauffeurs l'entièreté du montant de leurs courses. On ne prend pas de pourcentage pour la journée d'aujourd'hui. Écoutez, c'est complètement ridicule. Ça, c'est une technique qu'Uber a utilisée en France, un peu partout en Europe. C'est très simple. Uber, demain, va annoncer qu'il remercie l'industrie du taxi parce qu'il a augmenté son chiffre d'affaires. Le problème n'est pas là. L'industrie du taxi n'a pas le droit de donner des rabais. La loi prévoit une disposition qui nous interdit de donner des rabais à la population. Alors, UberX fait encore un pied de nez au premier ministre Couillard en lui disant, bien voici, nous jouons selon nos règles et nous allons faire comme nous voulons. Alors, c'est inacceptable. Vous m'avez dit, les chauffeurs de taxi sont en colère. Jusqu'à quel point? Parce que là, on voit qu'Uber, en faisant cette stratégie-là, vous dites, on met de l'huile sur le feu en faisant ça. Est-ce qu'on va se rendre jusqu'à des manifestations comme on a vu en Europe? On espère que non. Présentement, Est-ce que vous nous confirmez que non? Bien, écoutez, c'est pas la politique du regroupement des travailleurs autonomes Métallo. Comme vous le voyez aujourd'hui, c'est une manifestation pacifique. Il y a des moyens de pression qui sont prévus si le premier ministre ne répond pas, mais on a bon espoir qu'il saura répondre à nos attentes aujourd'hui et qu'on n'aura pas besoin d'aller plus loin. Benoît Jugend, merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci bien. On va suivre d'ailleurs les manifestations d'aujourd'hui. Merci bien.